Bienvenue à cette capsule d'information qui décrit et explique l'outil pour conceptualiser l'apprentissage en art dramatique, programme français 9e à la 12e année. Cette capsule d'information décrit et explique comment l'outil peut appuyer la conceptualisation de l'apprentissage en art dramatique de la 9e à la 12e année pour répondre aux différents contextes et aux besoins uniques des apprenants. Cet outil peut être utilisé pour la planification à court et à long terme basée sur le cadre de la 9e à la 12e année en art dramatique. L'outil est disponible en deux formats PDF interactifs, un livret imprimable 8,5 par 11 et une version 11 par 17. Ces deux versions de l'outil comportent les mêmes champs à remplir et les mêmes liens vers les composantes du cadre et vers d'autres documents de référence. Il est à noter qu'afin d'assurer la sauvegarde de l'information, il est important de télécharger le document, le sauvegarder hors du navigateur et le remplir avec Acrobat Reader. L'outil pour conceptualiser l'apprentissage est lié au cadre manitobain en art dramatique de la 9e à la 12e année. Le document cadre ainsi que tous les documents d'appui sont disponibles sur le site d'éducation artistique Art dramatique du ministère. Pour avoir plus d'informations au sujet du cadre manitobain en art dramatique, consultez la capsule d'information intitulée « Aperçu du cadre en art dramatique de la 9e à la 12e année, programme français ». Cette capsule inclut la raison d'être, la nature, l'importance d'une éducation en art dramatique de qualité, l'utilisation du papillon en tant que métaphore et organisateur graphique, les 13 apprentissages récursifs, leurs manifestations d'apprentissage et leurs questions guides, ainsi que le cadre conceptuel de la progression des apprentissages en art dramatique. L'outil pour la conceptualisation de l'apprentissage inclut le modèle 3C en éducation artistique, un cycle de planification de l'apprentissage et de l'évaluation, le profil de l'apprenant ou du groupe d'apprenants, les contextes à considérer, le point d'entrée curriculaire, les 13 apprentissages récursifs, les parcours d'apprentissage, des outils et des stratégies d'évaluation pour les 4 volets, un champ pour les réflexions, les commentaires et les questions des élèves et des enseignants, et de l'information sur le droit d'auteur. Maintenant, jetons un coup d'œil de plus près sur les composantes de l'outil. L'outil pour la conceptualisation de l'apprentissage en art dramatique est fondé sur le modèle 3C en éducation artistique. Une interaction complexe de facteurs affecte l'apprentissage de l'élève. Le modèle 3C en éducation artistique définit les facteurs essentiels pour une conceptualisation efficace de l'apprentissage et des cours en art dramatique. Ce modèle doit être polyvalent pour répondre à la diversité des contextes, des communautés d'apprenants et des approches de mise en œuvre du cadre en art dramatique. Les composantes du modèle 3C sont la communauté d'apprenants, les contextes et le curriculum. On retrouve dans le planificateur un cycle de conceptualisation de l'apprentissage et de l'évaluation basé sur les 4 volets essentiels et les 13 apprentissages récursifs correspondants du cadre en art dramatique. Bien que le cycle de conceptualisation de l'apprentissage et de l'évaluation soit présenté dans une séquence linéaire, il ne constitue pas un système fixe ou fermé. Le cycle peut être représenté par un cercle pour ressembler à un système ouvert et dynamique. Il est alimenté et façonné par différents éléments interdépendants qui influenceront et généreront de nouveaux cycles d'apprentissage. Le profil de l'apprenant peut être celui d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Une série de questions de réflexion guide son élaboration. Ces questions permettent de recueillir de l'information au sujet de l'identité, des intérêts, des forces, des connaissances et des expériences antérieures, des besoins et des défis de l'apprenant ou du groupe d'apprenants. Il est important de considérer les contextes authentiques et pertinents pour ancrer et donner un sens à l'apprentissage. Le contexte d'apprentissage peut être défini par une grande idée, une enquête, une problématique, un thème, un texte artistique, un artiste ou un style. Le contexte d'apprentissage peut aussi établir des connexions curriculaires pertinentes et signifiantes avec d'autres disciplines artistiques ou d'autres matières scolaires. Il peut être relié à certaines compétences interculturelles, à la construction identitaire, au développement durable, à la justice sociale,
à la langue, aux perspectives autochtones, à l'intégration des technologies de l'information et de la communication, pour n'en nommer que quelques-uns. Les contextes scolaires et communautaires sont aussi importants à être considérés. Par exemple, les priorités de la division scolaire ou de l'école, l'environnement physique, l'environnement social, l'accès aux TIC, les horaires, les ressources communautaires, les artistes locaux, etc. Le point d'entrée curriculaire est ensuite déterminé après avoir considéré le profil de l'apprenant et les différents contextes. N'importe quel volet pourrait servir de point d'entrée pour concevoir l'expérience d'apprentissage. La conceptualisation de l'apprentissage est basée sur les 13 apprentissages récursifs des 4 volets essentiels: faire, créer, établir des liens et réagir. Dans la version 11/17, 13 champs peuvent être utilisés pour détailler et contextualiser les apprentissages du cours. En cliquant sur les codes, on accède aux apprentissages, aux manifestations d'apprentissage et aux questions-guides du cadre en art dramatique. Dans la version 8,5/11, les 13 apprentissages sont définis et détaillés dans les 4 champs représentant les volets essentiels du cadre. Tout comme dans la version 11/17, les codes permettent l'accès aux apprentissages, aux manifestations d'apprentissage et aux questions-guides du cadre en art dramatique. Par exemple, en cliquant sur le code ADE1, on accède au premier apprentissage du volet « Établir des liens » du cadre, ainsi qu'aux manifestations d'apprentissage et aux questions-guides sur la page adjacente. Les questions-guides présentées du point de vue de l'apprenant servent de guide, d'amorce ou de source d'inspiration pour l'apprenant et l'enseignant dans l'apprentissage des arts dramatiques. Les buts et les parcours d'apprentissage peuvent être conçus avec la collaboration des apprenants, tout en restant flexibles et en permettant l'émergence de nouvelles trajectoires d'apprentissage. Les questions de réflexion sur cette page servent à définir les buts et concevoir les parcours d'apprentissage. Des suggestions de ressources et un espace pour les lister et les décrire est aussi inclus dans l'outil. Dans l'outil, on retrouve des informations clés au sujet des pratiques d'évaluation. Dans la version 8,5/11, il y a une page destinée à chaque volet. Dans la version 11/17, les informations au sujet de l'évaluation se retrouvent sur une seule page. Des outils d'évaluation peuvent être sélectionnés pour répondre aux différents buts d'évaluation pour chaque volet essentiel du cadre en art dramatique. La dernière page fournit des liens importants au sujet du droit d'auteur, ainsi qu'un champ pour inscrire les réflexions, les questions ou les commentaires de l'enseignant ou des élèves. Vous venez de visionner la capsule qui décrit l'outil pour la conceptualisation de l'apprentissage en lien avec les cadres en art dramatique de la 9e à la 12e année du programme français. D'autres capsules sont disponibles en lien avec la conceptualisation de l'apprentissage et de l'enseignement en art dramatique. Par exemple, un planificateur curriculaire et un outil pour la conceptualisation de cours en art dramatique. Merci pour votre intérêt envers cet outil pour mettre en œuvre le cadre en art dramatique de la 9e à la 12e année.